Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les vierges au mois de septembre, déjà septembre. J'espère que vous profitez bien des derniers jours du mois d'août. Bon, là encore 15 jours quand même. Et profitez aussi pour vous reposer. Si vous n'avez pas encore vraiment pris de congé, peut-être que pour vous, ça sera peut-être en septembre, qui sait. Mais bon, profitez-en, profitez des gens que vous aimez, profitez de vous-même également, c'est important. Donc là, je vais procéder j'ai procédé à la guidance pour les vierges en septembre, signe solaire, lunaire et ascendant. Hein. Donc j'ai tiré déjà quelques cartes, comme ça on ne perd pas de temps. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas non plus. Je reprends le travail d'ici, on va dire, une fin de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à demander parce qu'il y a déjà pas mal de rendez-vous qui ont été pris. Donc pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, au niveau de l'oracle lumière, j'ai sorti les portes vers l'amour et la tromperie. Alors pour certains, vous avez peut-être subi un adultère, une tromperie et vous vous ouvrez de nouveau à l'amour. Je pense que c'est ça le message important au mois de septembre. Je pense que vous allez vous réouvrir à l'amour ou peut-être que vous avez besoin de vous réouvrir votre cœur à la confiance suite à des duperies, des tromperies. Bon, après pour certains, ça peut être aussi une triangulaire aussi, hein, donc faites attention de ne pas non plus vous faire avoir. Après, si c'est vous qui êtes responsable de cet adultère, bon, bah, c'est tout. Mais voilà, il y a quelque chose quand même qui est en rapport avec la tromperie, l'ouverture à l'amour. Donc, je pense que alors, ça peut être aussi une triangulaire qui va peut-être partir vers plus une relation beaucoup plus stable. Au niveau de l'oracle des chakras, j'ai sorti les émotions. Donc on voit qu'au mois de septembre, pour vous, ça va être un mois plein d'émotions, où vous allez vraiment peut-être ressentir des sentiments, il va y avoir un équilibre de quelque chose, peut-être qu'il va se mettre en place, l'expression, les humeurs aussi, alors peut-être des changements d'humeur suivant, peut-être que vous êtes encore en train de régler certaines choses, hein, et que vous allez peut-être passer du rire aux larmes ou vice-versa. Donc je vous souhaite quand même de passer plus vers les émotions positives. Hein. Donc on vous dit peut-être que vous êtes à fleur de peau. Vous avez peut-être besoin de réguler encore certaines émotions, je dirais aussi peut-être pour vous réouvrir à l'amour et vous refaire confiance. Alors au niveau du petit Lenormand, j'ai eu la maison en carte centrale, on a la maison, le foyer. Donc on voit que vous avez peut-être besoin d'être encore dans votre cocon, peut-être de retrouver une stabilité familiale pour certains. Ça peut être aussi partager des moments en famille. Peut-être aussi la maison aussi. Hein, la maison, on me parle avec l'anneau peut-être de l'achat d'une maison pour certains ou certaines avec l'argent. L'ours, c'est l'argent, donc peut-être l'achat d'une maison, quelque chose, peut-être une rentrée d'argent qui va vous permettre d'acheter quelque chose ou revendre quelque chose. En tout cas, avec la maison, ça me fait penser que vous retrouvez votre cocon familial aussi. On voit que vous avez besoin avec l'encre d'une stabilité aussi, de peut-être pour certains un achat aussi d'un bien à la mer, hein, pourquoi pas, ou à un endroit où il y a la mer, pas loin, ou bien hein, pas loin de la... Ça peut être aussi l'océan, ça peut être plein de choses. Hein. On vous dit aussi que pour certains, il y a des papiers qui vont être signés ici par rapport à une maison. Alors, comme je vous dis, ça peut être encore l'achat ou la vente d'une maison. Ça peut être aussi des papiers qui arrivent dans votre maison par rapport à quelque chose qui a été caché, une union cachée. Là, ici, on a l'union avec le livre fermé et le serpent. Donc, pour moi, ça me fait penser à une union qui a été cachée. Vous allez peut-être découvrir des choses ou peut-être c'est vous qui allez cacher quelque chose aussi dans votre foyer. En tout cas, avec la carte du serpent, ça me fait penser à un adultère. Hein. Ou ça peut être aussi des personnes qui vont essayer des personnes qui vont être jalouses, toxiques, attention, de ne pas signer n'importe quoi. Hein, ça, je vous le dis. Regardez bien entre les lignes, c'est important. Parce que si vous achetez, il peut y avoir des petits soucis, des contrefaçons ou des choses qui seront écrites en tout petit que vous ne verrez pas. Le serpent, c'est aussi pour moi la transformation. Donc peut-être que pour certains, l'achat de cette maison ou les papiers qui vont signer, ça va vous permettre de vous libérer. Peut-être par rapport à une triangulaire ou peut-être, comme je vous disais, suite à une tromperie, peut-être que vous allez partir de votre couple, donc faire une procédure de divorce. Et là, on voit peut-être que ça y est, les papiers vont se signer. Vous allez retrouver une stabilité. Hein. Après, on peut voir également ici le commerce. Alors pour certains, il y a peut-être aussi des pourparlers qui vont avoir lieu. Peut-être que vous allez aussi, pour certains, acheter un endroit pour pouvoir peut-être travailler au niveau commercial. Hein. Ça peut être aussi un cabinet pour certains ou un endroit où vous pourrez vraiment peut-être recevoir des clients ou des patients.
On voit qu'il y a des papiers en tout cas qui signent par rapport à ça. Avec l'anneau et les papiers, ça fait vraiment penser aussi à des collaborations. Des collaborations, mais quelque chose qui va être vraiment stable. Pour certains, ça peut être aussi avec le commerce des choses qui reprennent. Peut-être qu'il y a des rentrées d'argent dans la maison, ou peut-être que ça va vraiment vous nourrir au niveau intérieur aussi, cette rentrée d'argent, pardon. Avec l'ours, ça me fait penser aussi à la maman. Alors peut-être que vous allez reprendre aussi vos... C'est comme si vous alliez reprendre vos émotions, des émotions beaucoup plus grandes par rapport à une stabilité par rapport à votre rôle de maman aussi pour certains, ou peut-être vous rapprocher d'une maman aussi. Hein. Ça peut être aussi des sorties avec une maman dans les magasins, par exemple. Vous voyez, ici, on voit les magasins. Enfin, ça me fait penser un peu à ça. Peut-être vous allez retrouver comme un renouveau, peut-être aussi. Ça peut être aussi retrouver ou acheter une maison familiale aussi avec l'ours. Ça me fait penser à la famille aussi. Donc, peut-être pour certains, vous allez acheter ou racheter une maison qui appartient à votre famille, peut-être aussi. Hein, suite peut-être à un décès ou autre, hein, on ne sait pas. Ou peut-être tout simplement un legs, hein. En tout cas, pour moi, ça peut être une maison d'enfance parce qu'on a l'enfant ici qui est ici également. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous ancrer, de vous restabiliser en tout cas. Donc l'enfant ici, on voit que pour certains, il y a une maman qui est proche de son enfant. Peut-être qu'il y a des papiers qui se font aussi par rapport à, comme je vous disais, une séparation. Hein. Peut-être que vous allez... il y aura peut-être un peu de toxicité, il y aura peut-être un petit peu de jalousie par rapport à la garde de l'enfant, donc faites attention. Mais bon, pour moi, il y a quand même l'encre qui est là, donc je pense pas que ça va être très, très dramatique, mais bon, il y a quand même, on voit beaucoup de papiers en rapport avec une maison, par rapport à un enfant. Bon, pour moi, il y a un renouveau aussi pour certains ou certaines. Hein. Ici, on voit, vous voyez, avec la carte de l'enfant, le renouveau. Ça peut être aussi le fait de vouloir retrouver une âme d'enfant. Vous retrouvez dans vos émotions intérieures. On me parle également du livre fermé. Peut-être que vous étiez dans des émotions un peu secrètes et vous vous ouvrez de nouveau pour retrouver une stabilité. Et on me dit vous allez aussi peut-être du coup sortir un peu plus aussi, peut-être renégocier des choses. Peut-être ça peut être avec votre travail également. Hein. Vous avez peut-être envie de retrouver vraiment une stabilité, un ancrage pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux. Bon, en tout cas, on voit quand même pas mal de papiers qui se signent. Des papiers en rapport avec l'argent ici aussi, hein, qui vont vraiment vous restabiliser. Donc moi je pense que quand même pour certains au niveau professionnel il va y avoir beaucoup de négociations, de collaborations qui vont vous permettre de retrouver une stabilité financière. Peut-être beaucoup dans le commerce, mais bon, après ça peut être aussi des personnes qui sont à leur compte. Hein. Donc ensuite, si on parle de l'enfant, la maman, bon là on voit, comme je vous disais, des papiers. Ça peut être vous aussi qui avez une forme de regain d'énergie. Hein, peut-être pour certains, peut-être l'arrivée d'un enfant adopté aussi. Hein, ici, l'enfant, ou peut-être un enfant qui va naître. Mais bon, je pense plus, moi, un enfant adopté. Est-ce qu'il y a des papiers? Vous voyez, la maman, l'ours, et la maman également. Hein. Pour certains, ça peut être aussi une prise de galon. Aussi un petit peu l'ours, ça me fait penser au patron. Ça me fait penser à quelqu'un qui prend... du galon au niveau de son travail, il va trouver quelque chose de plus ancré qui va lui permettre aussi, c'est comme si vous allez avoir une proposition d'embauche ou peut-être un contrat à signer par rapport à ça. Il y aura peut-être une période d'enseignement ou de formation, c'est peut-être pour ça que vous allez être jalousé aussi, hein, pour certains. Hein. En tout cas, il y aura peut-être une formation au mois de septembre pour vous les vierges parce qu'avec le livre fermé, ça me fait penser à tout ce qui est enseignement, formation, entretien, concours. Mais bon, pour moi, il y a l'anneau, donc vous allez réussir quelque chose en rapport avec cet enseignement ou peut-être cet entretien d'embauche, hein, en tout cas. Bon, attention quand même aux jaloux, hein, il y a quand même le serpent. Bon, après pour certains, ça peut être tout simplement une formation que vous allez finir ou peut-être vous allez enseigner vous-même à des personnes aussi, ça peut être ça également, hein, mais qui vont vous amener vers une transformation. Donc pour moi, il y a vraiment une grande transformation pour vous au mois de septembre, que ce soit au niveau familial, au niveau des papiers, que vous divorciez ou pas, au niveau commerce. Voilà, ça peut parler à pas mal de personnes. Hein. J'espère que j'ai fait un peu le tour. Après, c'est un peu farfouillé, mais voilà, je dis par rapport à ce que je ressens. Hein. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, on va voir un petit peu ce que votre âme a à nous dire.
Voilà, on me parle d'adversaire. Vous voyez, donc faites attention avec le serpent. Hein. On me dit la porte va s'ouvrir. Suite à une période où il y a eu beaucoup d'obscurité pour vous, vous allez trouver la clé. Vos prières ont été entendues. Donc ça, c'est bien. Hein, c'est une bonne nouvelle. On voit que peut-être que les mois précédents, il y a eu beaucoup d'adversité dans votre vie, mais ça y est, la porte s'ouvre. On vous dit, ça y est, vous ne restez plus dans l'obscurité avec le nadir. Hein. Vous allez ouvrir la porte pour aller vers de nouveaux horizons. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la porte vers l'amour. Bah là, c'est aussi la porte qui s'ouvre vers des nouveaux horizons. Vous trouvez enfin la clé. Vous avez la clé entre vos mains. C'est comme si on avait écouté vos prières ou vos prières vont s'exaucer. Hein. Continuez à prier, à méditer, à écouter vos guides aussi, c'est important. Hein. Alors, on va demander une petite carte de l'oracle Guérir avec les anges pour voir le niveau spirituel, ce qu'on vous préconise. Alors, on vous dit boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements. Vous voyez comme vous avez encore des questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Vous voyez, donc connexion au divin, prière. Donc ça peut se passer aussi par la boîte divine. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire une boîte non plus, hein. Vous pouvez très bien le penser fortement, le prier, ou vous pouvez écrire aussi, ou le mettre en dessous de votre oreiller, pourquoi pas. Alors, l'oracle des anges vous préconise on vous parle d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur a besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voyez, on a encore l'enfant. L'enfant est sorti aussi dans le tirage du petit Lenormand. Donc on voit que pour certains, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant dans votre foyer. Peut-être un petit enfant aussi par rapport à vos enfants, peut-être qui ont eu un petit bébé. Ça peut être vous, ça peut être un enfant adopté, ça peut être un travail en rapport avec les enfants aussi, ouais, comme je vous disais. Hein. Mais bon, en tout cas, il y a aussi votre enfant intérieur qui demande à s'exprimer au mois de septembre. Hein. Il va y avoir des émotions, il va falloir écouter les émotions. Alors, je vais tirer une petite carte également des réponses angéliques de Mitchell, hein, que j'aime beaucoup également, que je salue si elle m'écoute. Vous pouvez obtenir ce petit jeu également qui est sympathique. Alors, on vous dit chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi. Rééquilibrage, miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. Voilà. Donc là, prenez soin de votre chakra solaire parce que votre chakra solaire, c'est le chakra au niveau du plexus. C'est votre rayonnement intérieur, c'est votre soleil intérieur. Donc si vous n'êtes pas bien, vous vous sentez crispé, vous avez beaucoup d'émotions enfouies. Du coup, ça fait un voile et vous avez du mal à respirer d'ailleurs. Hein. Vous êtes très contracté, vous pouvez avoir aussi des problèmes d'estomac. Et ben, vous pouvez le rééquilibrer en vous massant. Ça peut être aussi en portant une citrine, par exemple, une pierre de couleur jaune. Ça peut être aussi en rigolant, en riant. Vous voyez, gérez vos émotions. Ne restez pas avec des choses enfouies comme cela. Hein. Ça peut être aussi en faisant des automassages. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a aussi des choses à faire au niveau automassage énergétique. Vous pouvez aussi demander un soin énergétique si vous le souhaitez. Hein. Je suis là aussi, je fais des soins aussi également. N'hésitez pas. Hein. Allez, on va en tirer encore deux, parce qu'il y en a une qui est tombée. On vous parle également de votre chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur Terre. Voyez ? Esprit créateur, le chakra sacré, c'est relié à votre créativité. Et ça lève les blocages également de peur. Donc si jamais vous sentez que vous n'êtes pas bien ancré, et ben déjà il faut essayer aussi, enfin si vous êtes trop dans votre mental, essayez de faire des choses créatives. Ça peut être aussi de la musique, ça peut être des choses artistiques, aller dans la nature. C'est vraiment créer votre propre réalité. Hein. N'oubliez pas que c'est vous le créateur de votre vie. Hein. Si vous décidez de vous laisser malmener par des gens, par des situations, c'est vous qui donnez le pouvoir aux autres. Hein. Donc à un moment donné, c'est pour ça que vous pouvez aussi voilà, vous faire du bien, penser à vous, noter des choses. La boîte divine, c'est ça aussi. Hein. C'est vraiment c'est la créativité, hein, le fait de noter ce qu'on a envie. Hein. Voilà. La lecture également, on vous dit les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit, à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Voilà.
Donc la lecture, c'est pareil, ça fait partie de quelque chose qui est libératoire, qui est instructif en plus. Ça permet de lâcher, de travailler son côté un peu yin aussi. Vous voyez, être en plus dans son cocooning. Et puis ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Ensuite, alors, je vais peut-être passer au tirage sentimental. Oui, j'ai fait le tour au niveau des cartes intuitives. Voilà, j'espère que ça vous a plu au niveau général hein, déjà. Donc ça parle hein, quand même, il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Hein. Au niveau émotionnel, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Donc je vais tirer, je vais faire avec deux tirages. Je vais faire un tirage avec cet oracle qui s'appelle l'oracle de l'amour. Je ne sais plus le nom. Je suis désolée. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent, mais... je sais plus. Et l'oracle améthyste, il y aura également. Je me souviens jamais des noms d'oracle. Enfin, je me souviens pas de tout. J'en ai tellement. Alors, on parle de coup de foudre hein, pour certains. Hein. C'est comme les Verseaux. C'est marrant. Bon, moi, je suis Verseau ascendant Vierge. Hein, donc, si j'ai un coup de foudre au mois de septembre, ça peut être top. Allez, on va regarder ça. On vous dit que vous allez avoir une décision à prendre parce que vous allez avoir un coup de foudre. Il y a une femme, bon ça concerne une femme ou un homme, hein, bien sûr on s'en fiche. On me dit une relation qui va être plutôt légère et du coup ça va entraîner des conflits. Alors peut-être pour certains vous êtes en couple et du coup vous allez peut-être, moi je suis pas en couple hein, je vous le dis, vous allez peut-être devoir décider de... Voilà, il y aura peut-être une relation avec qui ça sera peut-être éphémère au début, où il y aura des conflits. Vous savez pas trop, peut-être vous êtes encore en conflit vous-même au niveau émotionnel et du coup vous savez plus. Vous savez plus. Alors peut-être il y aura un choix à faire par rapport à deux personnes si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça sera peut-être vous êtes célibataire, mais vous êtes encore en conflit au sein de vous-même. Les triangulaires, c'est pareil. Allez, on continue. On me dit que c'est quelqu'un qui revient du passé. Ah, bon. Alors là, c'est différent. Donc c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà qui revient. Quelqu'un qui... peut-être soit quelqu'un avec qui vous êtes séparés dernièrement, ça peut être quelqu'un qui revient d'une vie antérieure aussi, hein, quand je vois le retour du passé, ça peut me dire ça aussi. Ou ça peut être, oui c'est ça, une personne du passé, il n'y a pas 36 solutions, hein, donc c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin de faire un choix, parce qu'on vous dit qu'au début, vous allez peut-être vous revoir de façon secrète. Il y aura des décisions à prendre parce que vous ne savez pas trop en fait. Hein. Je pense qu'émotionnellement, ça va peut-être vous perturber un petit peu. Quelqu'un avec qui vous avez énormément d'attraction, de magnétisme, hein, c'est une personne vraiment qui vous attire. Et on me dit qu'il y a un nouvel amour qui va redébuter. Au début, je vous dis, ça sera beaucoup avec de la légèreté. C'est quelqu'un avec qui vous avez du conflit et de la souffrance. C'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé la blessure d'âme. Et c'est quelqu'un aussi qui vous admire depuis longtemps. C'est quelqu'un qui... ouais, qui vous a toujours aimé, je pense, avec qui il y a eu des conflits, ça a été un peu compliqué, ça a toujours été peut-être un peu secret aussi votre relation, donc ça peut être aussi une triangulaire avec qui ça va vraiment reprendre, hein. Ça peut être aussi quelqu'un, un ex ou quelqu'un d'une vie antérieure qui revient, bon je vous donne toutes mes infos, hein. En tout cas il y a de l'amour au rendez-vous pour vous les vierges, hein. Bon, ben, c'est un peu comme les Verseaux, c'est bien. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle améthyste, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on me dit que vous allez avoir un choix à faire aussi. Donc là, on me le redit. Vous êtes en attente de quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes encore, pour certains ou certaines, vous ne savez pas trop. Vous allez être indécise, hein, la grand-mère au coin du feu. On me dit il y a un coup de foudre. Hein. Il y a vraiment le coup de foudre qui arrive ou qui revient. Pour certains ou certaines. Hein. Là, ça peut parler à d'autres personnes. Mais on voit que vous êtes en attente de quelque chose. Et vous allez avoir un choix à faire en fait. Hein. Voilà, on me parle de rivalité, de femme rivale, un retour, d'ex-partenaire encore une fois. Hein. Ça fait 2 fois quand même. Hein. Alors peut-être que si la femme rivale, c'est peut-être vous. Hein. Vous êtes peut-être en rivalité avec vous-même. Du coup, vous ne savez plus quoi faire. Pour d'autres, ça peut être une femme. Vous êtes peut-être en couple et vous allez avoir un choix à faire parce qu'il y a une femme qui arrive dans votre vie ou un homme, quelqu'un. On me parle d'âme sœur. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une relation très forte. Hein. On me parle d'une rencontre, un nouveau départ, vous allez vous revoir. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez un grand pouvoir magnétique, quelqu'un avec qui il y a des racines profondes, quelqu'un avec qui il y a une élévation suite à une relation superficielle. Vous voyez, donc ça peut parler au triangulaire également. Hein. Peut-être que
vous allez devoir faire un choix à un moment donné parce que la personne que vous avez en triangulaire, ben vous êtes trop attiré et vous avez envie vraiment de construire quelque chose parce qu'on a la famille. Donc pour les triangulaires, ça peut parler. Pour d'autres, ça peut être aussi un ex qui revient ou une ex, quelqu'un avec qui il y a eu de la superficialité. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des mensonges dans le passé, des conflits. Mais là, on vous dit, c'est une âme sœur. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est une âme sœur. Et pour certains autres, ça peut être aussi... vous allez vous revoir, il va y avoir beaucoup d'attraction. Au début, ça sera peut-être un peu superficiel. Ça peut être une rencontre comme ça également. Pour d'autres, hein, voilà, si ça ne parle pas forcément. Mais bon, je vois qu'il y a quand même quelqu'un du passé. Hein. Bon, après, ça peut être, comme je vous dis, une âme sœur. Elle revient toujours du passé. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Alors, on va demander aux anges de l'amour une petite carte. J'espère que ça vous plaît de cette façon. Vous me direz, hein, aiguillez-moi parce que parfois, c'est pas toujours évident de savoir ce que vous voulez. Là, j'essaye de parler pour les célibataires, pour les personnes en couple, pour les triangulaires. Mais bon, c'est pas évident du tout. Après, je parlerai peut-être un jour, à un moment donné, je ferai peut-être des tirages pour les flammes jumelles parce que j'ai acheté le tarot des flammes jumelles, mais je ne l'ai pas encore étudié. Voilà, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir, peut-être que vos amis pourront vous aiguiller. Voilà, on vous dit, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous perturber hein, au mois de septembre, les vierges, hein, pardon, j'allais dire les verseaux, parce que les verseaux, c'était un peu pareil. Hein. Et là, c'était... Non, c'était un peu différent quand même. Mais bon, il y a l'amour qui arrive pour vous, en tout cas. Hein. Ensuite, je vais tirer une carte pour vivre 52 cartes pour vivre l'amour. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté. Excusez-moi, je cherche un peu. Donc, je tire cette carte pour voir un peu ce qu'on vous dit. Hein. Qu'est-ce que vous devez... c'est un genre de mantra. Alors, on vous dit, je m'aime avec mes ombres. Bah voilà. Hein. Voilà, donc pour certains, vous allez vraiment réouvrir votre cœur. Vous aimez comme vous êtes. Hein. C'est peut-être ça aussi, on avait vu... bah tiens, pour les Verseaux, c'était un peu pareil également. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Donc je m'aime avec mes ombres, c'est voilà, accepter qui on est, accepter nos ombres et nos lumières. Hein. On a tous une part d'ombre et une part de lumière. Et il ne faut pas se blâmer, hein. Il faut s'aimer. Donc c'est peut-être ça aussi la porte vers l'amour, c'est s'aimer soi-même d'abord. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas être aimé convenablement par quelqu'un d'autre. Il n'y a que vous qui puissiez vous aimer au plus haut potentiel, on va dire. Hein. Une autre personne peut vous aimer, mais si vous avez des vides à combler, ça va pas aller. Hein. Il faut justement travailler sur vous, pour pouvoir être vraiment bien avec vous-même déjà, pour accueillir une personne qui saura vous aimer comme vous êtes. Voilà. Et qui ne sera pas là pour vous donner, pour vous dire vos défauts, vous dire t'es comme ça... t'es une jalouse, t'es jaloux, t'es excessif, t'es menteur, voilà. Vous voyez quelqu'un si vous êtes bien avec vous-même, déjà, l'amour se passera bien, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas de doute. Ça va couler, quoi. Hein, c'est un peu ça. Hein. Alors, ensuite, j'ai tiré quelques gris-gris de Hera. Alors, on a la clé au mois de septembre pour vous. Donc, vous trouvez la clé. Hein, on voit encore une fois la clé. Donc, vous allez ouvrir peut-être la porte de votre cœur. Hein. On voit ici, on a l'amour également. Hein. Vous voyez, vous allez ouvrir la porte de votre cœur. Vous allez couper des choses. Hein. On voit que vous allez couper des choses. Là, on voit aussi peut-être, alors ça me fait penser au monde. Peut-être que vous allez vous ouvrir de nouveau au monde. Je vais regarder ce qu'elle a voulu dire par là. Hein. Je découvre, hein. Je fais comme vous. Donc, si vous souhaitez acquérir ces petits gris-gris, n'hésitez pas. Hein. On va regarder un petit peu. On a le descriptif, hein, parce que bon, parfois, on ne peut pas savoir, on ne peut pas interpréter comme ça, tout comme ça, vite fait, bien fait. Hein. Alors, le globe, c'est distance, éloignement, départ. Vous voyez, vous avez besoin de... Vous allez vous éloigner de certaines choses. Hein. Vous avez vraiment besoin de... Vous allez couper, je pense que vous allez couper pour certains avec quelqu'un, où vous allez vraiment émotionnellement prendre de la distance par rapport à certaines choses. Alors je regarde, hein, excusez-moi, il faut que je le bouquine aussi ça parce que oui, je vous le fais en direct live. Hein. J'espère que ça ne vous embête pas.
Ah bah là, ça représente le soleil. Hein. Succès, accomplissement d'un projet éclairci. Hein. Voilà. Bon, je voyais pas ça comme ça, moi. Mais bon, je pensais que c'était une fleur de vie. Bon, il est très beau ce soleil, hein, en tout cas. Donc, pour moi, vous trouvez la clé au mois de septembre, les vierges. Hein, vous trouvez la clé. Au niveau de l'amour, il y a le succès garanti. Hein. Vous allez couper des choses du passé. Vous allez vraiment vous réouvrir à l'amour. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. C'est bien, tant mieux. Alors ensuite, qu'est-ce que je devais aussi tirer? Parce que il ne faut pas que j'oublie. Hein. Sinon, vous allez me dire, ah ben moi, je ne l'ai pas eu, j'ai pas eu ça, on n'a pas eu ça. Après, je fais intuitivement. Hein. Alors là, je vais vous tirer une petite carte de l'amour universel. Et après, je vous ferai la petite huile essentielle que j'ai sortie. Je vous dirai un peu ce qui en est. Alors, au niveau de la carte de l'amour universel, on me dit cœur universel. Eh bien, dis donc, c'est encore une histoire de cœur. Hein. Je vais vous lire ce qui est représenté. Peut-être que vous allez vous ouvrir à l'amour universel. Alors, le cœur universel, ça veut dire quoi? Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infini où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Voilà, donc c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, voyez. Donc si vous avez envie d'aimer ou d'être aimé, c'est vous qui choisissez. Hein, c'est le cœur universel, c'est ça. Encore une fois, une histoire de créativité. Voilà. Ensuite, la petite huile essentielle que j'ai sortie, c'est le Palmarosa. Donc ses vertus, c'est je t'aide à accepter tes erreurs. Vous voyez encore une fois, de voir votre part d'ombre. Je calme la fougue des caractères. Voilà, ça c'est le niveau émotionnel. Vous voyez, la fougue des caractères, parfois peut-être vous allez vous emballer parce qu'il y a encore des émotions à faire ressortir. Je t'aide à rester fidèle à toi-même parce que vous ne devez pas faire semblant parce que l'autre a envie que. Hein, ça peut être ça aussi. Continuez à être vous-même, hein, c'est important. Je lis tes émotions et ton cœur. Voilà, donc là c'est encore une fois les émotions et le cœur. Vous voyez, ça revient beaucoup hein, pour vous au mois de septembre. Hein. Liez les émotions avec votre cœur. Hein. Donc écoutez votre cœur et si vous avez envie de pleurer, vous pleurez, il faut lâcher. Si vous avez envie de crier, vous criez. Si vous avez envie de rire, ben vous riez. Voilà, c'est vraiment être à l'écoute de vos émotions. La formule magique, c'est j'exprime ma personnalité dans le respect des autres et de qui je suis. Voilà. Donc vous avez le droit de vous exprimer tout en respectant les autres, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas non plus d'écraser tout le monde. Hein. Mais restez vous-même, voilà, vous verrez, en étant soi-même, on est aligné avec soi-même déjà, on est bien avec soi-même, et puis ben, si l'autre ça ne lui plaît pas, et ben, il change de chemin, hein. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. On a tous un taux vibratoire, je veux dire quelque chose de, on émane des énergies différentes, on est tous uniques, et si on ne plaît pas, ben, c'est tout, faut laisser les gens. Hein. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Non, sinon bah tant pis. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre patience. Bon là ça va, je suis pas très en retard, mais il y a des signes voilà, que j'ai fait tardivement pour le mois d'août. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et puis soyez pas trop dur avec moi quand même. Hein. J'ai pas envie de... Hein, j'ai pas envie d'être dans des émotions négatives, hein. Je fais ça avec le cœur, donc il y a des gens qui sont pas cool parfois, hein. Mais bon, on les laisse, hein. Ces gens-là, je supprime. Pas la peine de mettre des commentaires désagréables, je supprime. Je lis pratiquement pas, hein. Donc par contre, je lis tous mes commentaires, pour ceux qui sont négatifs, je ne perds pas mon temps, mais pour ceux qui sont très gentils, voilà, après qui me donnent des conseils ou autre chose, hein, je les prends bien sûr, mais je regarde tous les messages. Hein. Je vous remercie d'ailleurs et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller voir les playlists de tirages sentimentaux atemporels que je fais également. Ça pourra peut-être vous aider également pour ceux qui aiment le sentimental. Et je reviens très vite. À bientôt. Au revoir.